Bonjour à tous. On m'a demandé si j'allais reparler du rassemblement à République. Bon, l'autre jour j'ai parlé de l'histoire de la phrase avec le mot nazi. Et la deuxième chose qui a été assez surprenante et quand même choquante pour nous, c'était le fait que les médias disaient qu'on était 30 000. Ce qui était complètement aberrant, vous allez le voir sur les images qui suivent. Là, nous voyons la place de la République à Paris. Ce sont des images tirées de la vidéo du discours de Jean-Luc Mélenchon, la vidéo officielle. On se rend bien compte, d'une part, que la place de la République n'est absolument pas coupée en deux, puisque on voit la statue de la République qui est entourée de gens, et on voit le podium qui n'est pas contre la statue, mais assez loin. En fait, il est dans le coin, tout près des arbres, du côté du boulevard Magenta, là où se garait les cars. Voilà, donc on voit même que les rues adjacentes sont pleines de gens. Toutes les rues, il y a 5 ou 6 rues autour. Et on sait, puisque ça a été dit au moment même de la diffusion du discours sur les chaînes de télé, puisque moi on me l'a rapporté, j'ai pas vu la télé mais on me l'a rapporté, on sait que pendant le discours, il y avait encore des gens qui n'étaient pas partis de Bastille. Donc, de la République à Bastille, il y a quand même 2,4 km si je ne me trompe pas. Voilà, donc 30 000 personnes, ça fait un petit peu ridicule. Ils auraient dit 90 000 encore, ça aurait fait moins que mars 2017, et ça aurait fait un chiffre acceptable. Mais de dire 30 000 personnes, là, du coup, c'est pas crédible du tout, puisqu'on a les images, on a les vidéos, on a plein de photos, donc voilà. Alors, il s'est passé quelque chose quand on attendait Jean-Luc Mélenchon. On voyait quelquefois les images de l'endroit où il se trouvait. Nous, la place de la République était pleine. Et on voyait qu'il arrivait sur le boulevard des Filles du Calvaire, enfin Beaumarchais, Filles du Calvaire et République. Et on entendait, chez nous c'était calme, moi je me trouvais pas très loin du podium, j'avais mettons 10-15 personnes devant moi, entre moi et le podium, et on entendait arriver de loin, ça faisait comme une vague, comme un peu quand le tonnerre gronde loin, on entendait les gens qui scandaient des revendications, des slogans, on les entendait de très loin. Et nous, on avait le silence et on entendait de très loin. Et ça faisait comme si ça remontait. Donc on l'entendait de plus en plus fort, comme si ça suivait. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça dans une manifestation. Parce que, à mon avis, la raison en est qu'on était vraiment très très nombreux et que ça arrivait de très loin. Ça, c'était très impressionnant. Et en même temps, c'était beau. Ça donnait une émotion, voilà. Il y avait une émotion qui passait. Alors le moment que je trouve excellent dans ce discours, le moment que je garde moi en mémoire maintenant, c'est le moment que vous allez voir, donc qui est très très court, ça dure je ne sais pas combien de temps, mais vraiment extrêmement court, et je l'ai mis au ralenti pour qu'on en profite un peu mieux. La bataille n'est pas finie, elle commence. Je trouvais que cette séquence était pleine de confiance. Il y a quelque chose de fort dans la position, dans l'expression et dans les paroles aussi. Alors en ce qui concerne le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe, d'abord il y avait quelque chose d'assez choquant, je trouve, c'est qu'il ne présentait pas ça comme un débat, mais comme un duel. Alors il y a quand même une différence entre le mot duel et le mot débat. Duel, c'est violent, c'est un combat. Un débat, c'est une discussion. Donc voilà, il y a quand même une différence. D'ailleurs, les gens sur la page de Jean-Luc Mélenchon mettaient des choses assez violentes, et même moi, je reconnais qu'on avait envie que Jean-Luc Mélenchon rentre dans Philippe. Parce qu'avec ce mot duel, c'est l'image qu'on avait. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit, calmez-vous un peu, c'est un débat, ce n'est pas un pugilat, quoi. Enfin, c'est pas les mots qu'il employait, mais ça voulait dire ça. Et en réalité, effectivement, quand on se retrouve devant quelqu'un comme Édouard Philippe, c'est pas Madame Le Pen. Donc, son comportement à Philippe n'incite pas à une réponse violente. Donc, Jean-Luc Mélenchon a très bien fait de rester comme il a été, calme, d'un ton quasi égal tout le temps.
le fait d'être peut-être un peu en dessous de ce qu'on attendait, en dessous de l'énergie qu'il y met d'habitude, bah, il a gagné quelque chose, c'est que pour une fois, en tout cas moi j'en ai pas vu, vous me direz si vous en avez vu, pour une fois il n'y a pas eu de Mélenchon bashing, il n'y a pas eu de critique sur ses phrases ou sur son comportement, son attitude ou les mots qu'il aurait dit. Les médias sont quand même toujours restés dans le vague et dans le non-dit en fait. Ils ont simplement, au lieu de commenter le contenu de ce débat, il y avait un contenu assez riche du côté de Jean-Luc Mélenchon et assez pauvre du côté d'Édouard Philippe. Bien entendu, les médias n'ont rien commenté du tout, ils ont simplement commenté le fait que ce débat n'était pas un duel, en résumé. Alors moi, ce que j'ai remarqué, surtout chez Édouard Philippe, c'est l'absence d'arguments ou d'explications concrètes. Il n'a pas arrêté de dire non, c'est pas vrai. Il n'amenait jamais la preuve que Jean-Luc Mélenchon se trompait. La preuve de pourquoi il disait non et pourquoi il disait c'est pas vrai. Alors je suis peut-être un petit peu de mauvaise foi sur le coup des oui que j'ai notés, parce que Édouard Philippe opine de la tête quand Jean-Luc Mélenchon parle. Alors on peut en déduire, si on est comme les journalistes sont d'habitude avec Mélenchon, c'est simple, si on a cette mauvaise foi et puis cette hargne comme ça, on peut en déduire que Édouard Philippe acquiesce à ce que dit Mélenchon. Alors que peut-être simplement, il l'écoute. Et son hochement de tête de dire simplement, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, mais bon, je vais faire la même chose que font généralement les éditorialistes, et je me fais plaisir. Et où, en plus, vous allez quasiment ruiner ces HLM. Bah, écoutez, c'est ce qu'ils disent. Ils ont hué votre ministre. Alors, c'est pour dire. Ces gens-là, quand même, c'est pas des excités. Et pour tout, c'est comme ça. Pourquoi il n'y a pas 14 tranches d'impôts pour que tout le monde paye? Eh bien, tout le monde doit payer, à proportion de ses moyens. Donc, votre idée, c'est la théorie du ruissellement. Si les riches sont très riches, alors il va tomber des miettes de plus en plus grosses sur la table du pauvre. Si, c'est ce qu'a dit M. Darmanin, pas plus tard que tout à l'heure. Et c'est ce qu'on entend tout le temps dire. Non! Les gens ne demandent pas l'aumône, ils veulent vivre dignement de leur salaire, et nous ne demandons pas l'aumône aux puissants. Nous demandons notre dû tous autant que nous sommes. Ce que vous allez faire, c'est tuer le moteur de la consommation populaire. Parce que voyez-vous, les gens qui ont peu, eh bien, ils dépensent tout. Pas parce qu'ils sont dépensiers, mais pour vivre. Et en ce moment, vous attaquez l'os, M. Philippe, parce que vous êtes le suivant. Parce qu'on change un siècle et demi de lutte sociale et de compromis sociaux dans le pays. Parce que c'est ça le code du travail. Et qu'on s'adresse à des parlementaires en leur disant, de toute façon, vous avez prévenu, voilà, vous avez 3 feuilles avec 7 chapitres, et c'est oui ou non, parce que c'est ça qu'on a fait, et qu'on ne peut pas toucher ni une virgule, ni un mot sur des choses aussi importantes que les régimes indemnitaires, le niveau de la paye, la durée des congés de maternité. Rien, on ne peut parler de rien, sauf oui ou non. Je ne crois pas du tout. Vous renversez la hiérarchie des normes, mais c'est pas un coup. Pas du tout. Mais enfin, écoutez, mais pas du tout, monsieur Mélenchon. Assumez, enfin. Mais simplement, pour déroger au texte de la loi, il faut que la dérogation soit meilleure que la loi. Ça s'appelle le principe de faveur. Vous avez renversé la hiérarchie des normes. Ça n'est pas vrai. Et comme vous avez peur, vous n'osez pas le reconnaître. Mais ça n'est pas vrai. Pardon, mais on a un vrai désaccord de fond. La loi, c'est des faits. Mais pas du tout. Pas du tout. Si la loi continue à fixer l'ordre public en matière de droit du travail. Les multinationales, grâce à cet accord, vont avoir dorénavant le droit d'ester contre les États dans des tribunaux d'arbitrage. Ça n'est pas vrai. Si, monsieur, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. C'est la partie qui ne s'applique pas encore, mais qui va s'appliquer quand tout le monde aura accepté le CETA. Ce ne seront pas des tribunaux d'arbitrage, car ça n'est pas vrai. Monsieur Hulot a dit que vous allez fermer 17 ou 19 réacteurs nucléaires avant la fin du quinquennat. Non. Alors, je voudrais savoir à quel moment vous allez vous y mettre, parce que ça devient de plus en plus dangereux, non? Vous ne trouvez pas? Non, non, parce que l'ASN... Moi, je crois à ma patrie, vous êtes d'une naïveté absolue. Pas du tout. En faisant des soi-disant groupes européens, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, bon, on devait faire le Airbus de la sidérurgie, Arcelor, on s'est tout fait ramasser par Mittal, et maintenant, il n'y en a plus. Voilà, alors j'ai bien aimé aussi... je crois que beaucoup de gens l'ont remarqué, à un moment, c'est dans le début de ce débat, Jean-Luc Mélenchon prend son crayon, il note des choses. Beaucoup d'autres économies qui ne sont pas moins démocratiques que nous, qui ne sont pas moins attachées aux droits sociaux, ont réussi, par un certain nombre de mesures, à faire en sorte que cette caractéristique française qui, à mon avis, mine le tissu social, ne soit pas aussi vivante chez eux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée, c'est la soirée chez moi en tout cas, et je vous dis à bientôt. Au revoir.